bienvenue sur Marvelous. On ne parle pas que de Marvel Champion, mais aujourd'hui on va parler de Marvel Champion. Wouh! Alors je sais, quand j'avais fait la vidéo sur Quicksilver, j'avais fait un truc hyper rapide comme ça, et je me dis, bon bah voilà, soit ça fait une référence, soit vous ne l'avez pas vu, et vous dites, oh putain c'est vachement bien vu, parce qu'il a fait Quicksilver, donc il a parlé hyper rapidement. Bah oui, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Marvel Champion. On ne parle pas que de Marvel Champion, mais on continue de parler de Marvel Champion. Il est hors de question d'arrêter. Vous êtes fous, quoi. Vous, je sais pas, mais moi, à mesure, je vous dis que je joue pas à Marvel Champion, j'ai envie de jouer à Marvel Champion. Ouais. Là, j'enchaîne quelques vidéos, parce que, vous savez, j'ai un gros boulot qui me prend pas mal de temps et tout ça. Donc j'essaie de vous faire un petit peu de contenu aussi de Marvel Champion. J'ai fait du contenu, je vous ai parlé je crois que au moment où cette vidéo sortira, je vous ai parlé bien évidemment de Star Wars Unlimited, je vous ai parlé d'Altered, mais Altered on fera des vidéos plutôt à la rentrée quand le jeu vraiment sortira. J'ai envie de vous parler d'autres jeux, peut-être des plus gros jeux de société, pourquoi pas, de faire des petites présentations, comme Dune Imperium, si vous ne connaissez pas, jetez-vous dessus, faites-moi confiance. Voilà, j'ai envie de vous présenter, encore une fois, un maximum de jeux aussi différents auxquels je joue moi, qui me plaisent, qui me font vraiment hyper plaisir, mais Marvel Champion reste, encore une fois, notre programme principal. Et aujourd'hui, on va vous présenter un deck de la communauté de Marvelous. Mais avant de commencer la condition générale d'utilisation de cette vidéo, on s'abonne à la chaîne du Troll Savant, on met le petit pouce bleu, on partage cette vidéo parce que Blacky assez souvent me dit mais tu dis pas assez souvent, il faut partager la vidéo. Oh, je dis pour les gens, je sais pas, ils ont peut-être pas envie de partager la vidéo, mais si, partagez. Bien sûr, vous venez aussi sur le Twitch de Marvelous, Marvel Champion. Et puis vous venez sur notre Discord, l'invitation permanente est en lien dans la description. Aujourd'hui, je vous présente un deck donc qui vient de la communauté. Alors est-ce que c'est un deck ultime? Je sais pas. En tout cas, c'est un deck qui a l'air de plutôt pas trop mal rouler. Celui-ci, je dois bien vous avouer, je vais l'analyser en théorie. Je ne vais pas l'analyser en pratique. La plupart des decks, j'essaie en tout cas de faire 1, 2, 3 parties avec quand vraiment j'ai le temps. Là, j'ai pu faire des parties d'autres decks, mais pas de celui-ci. C'est donc un Quicksilver. Je crois que vous avez vu une vidéo ou deux avec... j'ai fait une vidéo il y a très longtemps d'une Scarlet Witch, et je crois que récemment j'en ai fait une avec Quicksilver, qui était le héros. Mais là, on prend qui était le héros, qui était l'allié, qui devenait le héros. Mais là, on prend donc Quicksilver, et donc c'est Cory Teki, camarade Cory Teki, qui a fait un deck qui m'a l'air très 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 sympa et plutôt je pense assez orienté multi, parce que ce qu'il nous dit c'est que j'ai conçu ce deck en mode multi, on est 4 à jouer quasiment tous les week-ends. Est-ce que vous continuez à jouer tous les week-ends? Dis-moi ça. Bon bref, ils se sont attribués des héros au hasard. Il a créé ce deck en se disant que Quicksilver avait des stats qui, avec ses upgrades de costume symbiote, puisque c'est la petite tricks de ce deck, et ben ça pouvait monter à 3. Voilà, vous connaissez l'idée quand même de Quicksilver, bien évidemment. Donc il a une attaque à 1, un contre 1, une défense à 1, point de vie de 9, c'est pas oufissime. Et en réponse, après que Quicksilver a utilisé un de ses pouvoirs, vous le redressez une fois par phase. Donc c'est vrai qu'il peut attaquer 2 fois, qu'il peut se défendre 2 fois. Voilà, donc il y a beaucoup de gameplay à faire avec ça. Il y avait à l'époque maintenant des très très bons decks qui tournaient en protection, je me rappelle, avec Quicksilver en solo, qui marchait vraiment très très bien. Et celui-ci est plutôt orienté dans dans un but je vous dis de multi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a évidemment notre ami Scarlet Witch, mais ça, on va pas commenter les cartes des cartes signatures. Je vous invite à retrouver dans la playlist, dans la plus de centaines de vidéos qui a été faite sur Marvelous, l'analyse directe de Quicksilver. Donc, on a l'agent 13. Alors ça, j'ai été très étonné. Pourquoi? Vous allez voir.
Donc d'un coup de 4, à l'attaque de 1, contre de 2, 4 de points de vie, et après que l'agent 13 a attaqué ou contré, on choisit un support shield et on redresse ce soutien. Et ce soutien qu'on va pouvoir utiliser, bien évidemment, c'est l'héliporteur. Donc, en gros, vous l'inclinez pour payer une carte à -1. Vous attaquez ou vous contrez avec l'agent 13. Vous redressez l'hélicarrière et vous pouvez repayer une carte à -1. C'est une combo qui fonctionne toujours bien, qui fait plaisir, qui est étonnante de voir ici parce que Shield et Quicksilver, moi j'avais pas trop le délire, mais je pense que évidemment Koriteki nous dit que le deck peut être amélioré comme d'habitude. Hein, quand je vous présente ces decks, là on a vu qu'on a besoin de 9 packs, donc c'est pas low cost, mais c'est pas non plus hyper cher, je pense, en Quicksilver, pour faire ce deck de Quicksilver. Vous pouvez utiliser cette base si le gameplay, si vous sentez que le gameplay, ah putain, c'est un gameplay dans lequel je vais bien me sentir, vous l'utilisez ce gameplay. Après, il y a des cartes qu'on peut bouger. Parfois, vous n'avez pas toute la collection, ou parfois, alors assez souvent, c'est comme moi. Moi, j'avoue, je suis un gros flemmard. Dès que j'ai mes cartes, dès que j'ai un bon deck qui tourne, pour me faire retirer une carte de mon deck, mec, faut venir avec une armée. Ah, moi, je t'attends. Ah, je t'attends là, sur le parvis de Gare de Lyon. Je fais, qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux prendre une carte de mon deck ? Le pire, c'est que c'est même moi. Enfin, quand je veux prendre une carte d'un deck que j'ai fait, que je kiffe, je m'attends moi-même à Gare de Lyon. Et puis, je fais quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et comme je suis pas là, il se passe rien. Parce que je me suis moi-même. C'est idiot, hein. C'est très étrange cette phrase. Alors, donc tout simplement, voilà, effectivement, vous pouvez aimer le gameplay et vous pouvez changer des petites choses, bien sûr, à l'intérieur. Alors, on a des cartes grises, hein, beaucoup de cartes grises, encore en basique. Alors, je sais plus, j'ai plus le nom en français. Là, on défausse vous défaussez une carte, c'est hyper important, évidemment. Sonner ou désorienter de votre héros. Ah oui, parce qu'il est en anglais. Parce que voilà, parfois, je lis des trucs en français. Je sais pas pourquoi le Marcel CBD, là, il met soit du français, soit de l'anglais de temps à autre. Voilà, l'emergency en interruption quand le vilain manigance, on réduit de 1 chaque menace placée sur cette manigance de 1. First Aid, on se soigne de 2. Haymaker, on met pour 2, vous mettez 3 dommages à un ennemi. L'ordre et le chaos, alors ça c'est le team-up, ouais, c'est un team-up, c'est ça, en basique, entre Scarlet Witch et Quicksilver. Quand là, il y a une traîtrise qui est révélée de la carte rencontre, on vire tout le côté quand elle est révélée, la révélation de cette carte, et vous mettez 2 dommages au vilain. Et on a donc en événement 3 warnings. Quand un héros devrait prendre n'importe quelle quantité de dommages, vous réduisez ce dommage de 1. Alors vous avez vu, on a vraiment, il a fait, il n'y a pas de couleur, on est en gris. Donc c'est un parti pris, c'est toujours hyper intéressant aussi de voir comment certains joueurs n'ont pas envie d'avoir d'affinité ou d'avoir une affinité grise, parce qu'il y a quand même des très bonnes cartes en gris. Alors, c'est des cartes qu'on voit pas toujours beaucoup, qu'on voit très rarement d'ailleurs. Je crois que le Haymaker, je le vois quasiment jamais, parce qu'aujourd'hui, payer 2 pour faire 3 de dommages, c'est pas dinguissime. Il y a sûrement mieux à faire. Mais après, peut-être, voilà, ça fait partie des cartes que vous pouvez améliorer. Vous pouvez décider de mettre bien évidemment une affinité. Et pourquoi pas, si vous avez envie de taper sévère, de mettre bien sûr aussi une affinité. Quelques cartes peut-être, moi je dirais quelques cartes tech en agressivité pourraient vraiment aider et vraiment EP. Voilà, mettez en commentaire, c'est la communauté les amis. Mettez en commentaire, voilà, qu'est-ce que Koriteki pourrait améliorer dans ce deck. Moi je vous donne déjà une première approche. On a l'énergie, Genius et Strength.
et le héros de tous les jours. Quand pendant que votre identité a le trait civil, il a le trait civil en... Je me souviens même plus. Oui, bien sûr. Il a le trait civil. Vous pouvez dépenser cette carte pour n'importe quel joueur. Après que cette carte a été dépensée par un joueur, vous soignez un dommage de l'identité du joueur. Ok. Et en support, on a bien évidemment le manoir des Avengers, l'Ellie Carrier, le Queen Porter, et ça c'est sa carte. Bon, je dirais que dans la grande majorité des decks gris ou pas gris ou de toute n'importe quelle couleur, on a ces trois-là qui sont absolument géniaux. Il faut jamais les laisser passer. Le manoir des Avengers, ça peut te péter ton premier tour parce que tu vas avoir 6 cartes en main, tu vas en payer 4 pour virer celle-là, il t'en reste une. Mais bon, c'est tellement fort. Puis on va regarder dans les upgrades. Il y a évidemment, je l'ai même plus en français, le Depth Focus. Bon, en tout cas, ça te permet de réduire de 1, quand tu inclines cette carte, ta prochaine carte super pouvoir. Sachant que lui, c'était trachier de super pouvoir partout. Pietro, partout. Donc c'est ça qui est hyper intéressant, super power partout, tout ça. Bien évidemment, il faut le garder. Le downtime, ça nous permet de gagner 2 en règle quand on est en alter ego. Ça, c'est ses cartes à lui. Le plan B, alors c'est très étonnant parce que là, je n'ai jamais joué cette carte en amélioration. Vous pouvez jouer cette carte sous le contrôle d'un joueur, max 1 par joueur. Vous inclinez plan B, vous défaussez une carte au hasard de votre main et vous mettez 2 dommages à un ennemi. Voilà, et on a donc le costume du symbiote. Ça nous permet de monter de base Pietro à 2/2 et d'augmenter sa taille de main aussi à 6 et d'avoir donc 19. C'est ça, 19 points de vie. Voilà. Sachant que si on peut monter à 6 cartes en main avec le manoir des Avengers, on peut en avoir jusqu'à 7. Voilà, sachant que évidemment, ça vous fait le costume du symbiote. Je crois que t'as... C'est étonnant, elle n'est pas marquée sur cette carte. Comme quoi tu dois piocher une carte rencontre supplémentaire, ou alors je suis complètement bourré. Mais bon, elle coûte cher. Mais c'est en retour, à chaque fin de tour, tu dois bien évidemment te taper une carte rencontre supplémentaire. Qu'est-ce que je pense de ce deck que je n'ai pas joué? Ce deck qui nous est donc proposé par Koriteki. Comme je vous ai dit, pour moi, je trouve que peut-être là, il va manquer. Alors ça va être c'est un deck hyper intéressant, puisque bien sûr, le costume du symbiote, c'est hyper fort. Alors, la seule problématique d'un deck comme celui-ci, c'est que le symbiote, il n'y a pas moyen d'aller le tuto. Quand je dis le tuto, c'est que dès que tu commences à jouer ta carte, enfin jouer tes cartes en main, si ton putain de costume symbiote, il est au fond de ton deck, t'as pas moyen d'aller le chercher. Donc, baser un deck sur une carte, ça reste toujours un peu tricky. Alors évidemment, ça sort dès le premier tour. Boum, tu la poses. Et là, t'envoies... lui, il va se relever je ne sais combien de fois, etc. Ça va être hyper intéressant. Mais c'est tricky. Voilà, je pense que ça passe ou ça casse. C'est pour ça que je dis que ça peut être bien que ça soit un deck qui se joue en multi, parce que quand on est en multi, en fait, à un moment, on peut se reposer sur les autres. Parce qu'on va rester peut-être un petit peu plus longtemps en alter ego, histoire d'aller chercher le manoir des Avengers qui va nous faire piocher une carte supplémentaire. Alors le Serval, ça nous permet d'aller mélanger 2 cartes de notre display, mais ça nous permet pas d'aller chercher de toute façon le costume du symbiote. Voilà. Peut-être que ça manque un petit peu de pioche de cartes. Perso, le fait de ne pas mettre une affinité, qu'elle soit rouge, jaune, verte, ce que tu veux, bleu,
on perd peut-être de l'ultra puissance. Parce que si tu lui mets quelques petites cartes tech agressivité, évidemment avec le costume du symbiote, si tu arrives à le choper rapidement, il va faire des stats d'enfoiré, hein, bien évidemment. Mais si tu lui mets un +2 d'attaque, les tours ils vont être déglingos, quoi. Ça va être de la boucherie complètement dingue. Donc je me dis, voilà, moi sur le Haymaker, l'Emergency, si effectivement t'es sur un deck qui est multi, t'as pas besoin de ça. Parce que si vous jouez à 4, il y a forcément au moins un mec qui va s'occuper, qui va être plutôt tendance manigance. Moi perso, dès qu'on joue à 2, 3, voire 4, moi je dis les gars, je m'occupe de la manigance, je kiffe m'occuper des manigances. Voilà, taper le méchant, c'est un autre délire. T'as des mecs qui sont des gros vandales, c'est leur truc. Moi j'adore jouer sur le côté manigance. Voilà, moi je virerais peut-être quelques petites cartes comme ça, comme l'Emergency, comme Warning, ouais, oui et non, parce que 1 point, bon ça coûte 0, hein, je suis d'accord, mais je virerais même l'Order et le Chaos parce que la probabilité quand même à chaque fois d'avoir les deux personnages ensemble, ça me paraît dur. Pareil, l'agent 13 et le Queen Porter, en fait, ce qui me gêne, c'est qu'il n'y a pas des cartes terriblement chères. Voilà. Sachant qu'il y a évidemment le super pouvoir qui est hyper fort. Limite, j'en mettrais 2 pour être sûr d'en choper une hyper rapidement. Les cartes sont pas hyper fortes. Non, elles sont très fortes. Les cartes ne sont pas hyper chères. Voilà, donc il y a donc la friction, c'est ça qui nous permet de générer une ressource. Les cartes ne sont pas hyper chères. Bon, il y a celle-ci qui coûte 3. Et là, déjà, tu vois, dans ton deck, tu nous as mis des cartes quasiment à 0 ou à 1. Donc c'est pour ça que je me pose quand même vraiment la question du combo Agent 13 avec le Queen Porter. Je sais pas. Il y a peut-être quelque chose, encore une fois, dans un set agressivité. Je parle pas de faire un deck tout rouge. Hein. Je parle en gardant l'idée que tu as envie de t'en faire. Même le Everyday Hero, je suis pas sûr. Honnêtement. Parce que déjà, encore, bon, bien sûr, hein, c'est lié à ce costume du symbiote. Et quand tu as 19 points de vie, tu peux prendre quelques taquets. D'autant que ça va le faire monter à 2. Tu vas avoir toutes les upgrades qui lui font monter à plus 1 de def, plus 1 de contre. Non, franchement, je crois qu'il y a... il y a quand même moyen. Il y a quand même moyen de rajouter pour moi un petit peu de patate là-dedans dans ce deck. Je pense que ça marche très bien. Ça peut très très bien marcher en multi. Il y aura peut-être quelques méchants où ça va être un petit peu plus dur. Et simplement, le fait de faire reposer vraiment, il faut comprendre aussi le concept sur le gameplay. Un gameplay qui se repose sur une mécanique de remontée d'alliés avec la réponse immédiate, parce qu'on va en avoir plusieurs. Un gameplay, moi je sais pas, enfin il y a 1000 façons de jouer un gameplay alter ego avec des préparations et tout ça, comme Black Widow et tout ça. C'est un gameplay d'ensemble. C'est-à-dire qu'on a plein de cartes dans le jeu qui nous permettent de jouer là-dessus. Là, on est sur un plan qui est que si on n'a pas le costume du symbiote, on va être davantage sur la force intrinsèque de ce personnage que j'aime vraiment beaucoup. Mais on va pas avoir le level up qui, à mon avis, nous permettrait d'avoir voilà, toute la puissance de ce perso. Et toute la puissance de ce perso, surtout si t'es en multi, moi je pense qu'il faut y aller avec les bonnes cartes tech. Mettez en commentaire, dites en commentaire si vous pensez comme moi. Et apportez, pourquoi pas, vous, votre pierre à l'édifice de 3, 4, 5 cartes. René, toi qui es un champion aussi, mettez des Farouk et compagnie. Aidez notre ami, pourquoi pas, Koriteki à pimper un peu plus son Quicksilver, bien évidemment, si tu as suffisamment de packs, parce que ça compte, on peut pas en permanence
avoir peut-être toutes les cartes. Ça, c'est toujours ça la difficulté. Voilà ce que moi je pense de ce deck, que je trouve à la fois hyper intéressant, parce que quand tu as le costume du symbiote, bah, c'est sûr, tu mets des tatanes, même si elle peut risque de la traîtrise supplémentaire, mais si on joue en multi, les autres peuvent aussi gérer cette traîtrise supplémentaire. Donc ça, je le trouve vachement intéressant. À mon sens, il y a besoin d'un peu de peps, et chez moi, le peps, là-dessus, je lui rajouterai ce qu'il faut d'agressivité pour vraiment le rendre bâtard à chaque fois qu'il met des taquets. Évidemment, il va monter à 3, mais avec, comment elle s'appelle, cette carte rouge qui donne plus 1 d'attaque, là. Enfin, voilà, on peut... S'il fait des tours où t'as pas 8 à chaque tour, ça va être de la boucherie, quoi. Donc, non, je trouve que c'est intéressant. Voilà, je t'ai donné mon sentiment, Koriteki. L'intérêt aussi de ces... Je trouve... Enfin, j'espère, vous me direz aussi en commentaire... de ces vidéos sur les quad 9 decks ou genre les decks ultimes, bah, c'est aussi parfois de prendre un deck qu'on pense qu'il est bien et pourquoi pas d'apporter aussi sa petite pierre à l'édifice en disant ah, il manque peut-être ce petit truc là qui ferait que ton deck là, poum poum poum, t'enverrait de partout. Mettez-moi tout ça en commentaire, comment on améliore ce deck par exemple. On se retrouve tout bientôt. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et donc, on se retrouve prochaine vidéo. On verra sur quel sujet. Vous avez un sujet? Est-ce que vous voulez que je fasse des vidéos sur des decks particuliers? Encore une fois, hein, si vous avez un deck particulier, vous venez sur le Discord, les gars. Les filles aussi, hein, bien sûr. Vous venez sur le Discord et vous me mettez ah bah tiens, Lilian, je t'envoie un petit message en MP. Voilà mon deck. J'ai envie que tu le présentes. J'ai envie que tu dises bon bah voilà. On peut même faire une série de vidéos, ou dans la même série de vidéos, et ben voilà, pourquoi pas avec Merlin, on se fait des decks comme ça, vous nous envoyez, on en prend 3, on les découvre, qu'est-ce qu'on en pense? On met une petite note, ah on va vous noter, ah on va faire le... Ah ouais c'est ça qu'on va faire. On va faire le The Voice du deck de Marvel Champion. C'est très con comme idée, hein, j'entends. Mais, je sais pas, je me dis, il y a peut-être un concept qui vient de m'apparaître comme ça. Allez-y, envoyez les decks. Et puis on va faire de la critique de deck tous ensemble. Parce que le but du jeu, encore une fois, c'est que ça soit constructif. C'est que de l'amour entre nous, c'est que du partage, c'est que de la bienveillance. Merci pour ça. Et je suis allé beaucoup trop loin dans mes délires. Donc c'est pour ça que j'arrête ici. Allez, ciao, Marvelous.